Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. Je vous accueille aujourd'hui pour un tirage qui va sortir un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui m'a été soufflé par les guides aujourd'hui, où on me demande de vous faire un petit tirage de conseils personnalisés pour le passage de ce portail du 5 mai 2021 qui va avoir lieu le 5, donc mercredi, et dont on ressent déjà les énergies depuis quelques jours et qui est un portail particulièrement puissant. Donc ici, je ne vais pas vous expliquer quelles sont les énergies de ce portail, vous avez des tas de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Par contre, je ressentais le besoin de partager avec vous des conseils pour passer cette petite période un petit peu délicate pour certains, un peu plus simple pour d'autres. Parce que on est dans une année où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements et on peut se sentir un petit peu parfois perdu dans des énergies un peu contraires, de dualité. Et vos guides ont toujours énormément de messages à vous faire passer pour vous accompagner au mieux dans ces périodes de transition. Et donc j'avais envie de me faire un peu le relais, la facilitatrice de ces messages aujourd'hui. Pour ceci, je vous propose un tirage à choix, donc je vous mettrai les temps en descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aller directement à ce qui vous intéresse. Donc vous allez pouvoir choisir entre 3 tirages. Donc un premier tirage qui va être en lien avec cette pierre qui s'appelle la phosphosidérite. Là, à nouveau, je ne vais pas vous faire un descriptif des pierres, je vous invite à regarder par vous-même pour trouver vraiment les informations qui vous correspondent, puisque je ne suis pas lithothérapeute, mais en tout cas, laissez-vous attirer par la pierre qui vous appelle le plus. La deuxième, ça va être un galet d'améthyste. Et en troisième, j'ai choisi un galet d'angélite. Donc des pierres qui sont tout en lien à différents niveaux avec la sphère spirituelle et vos chakras coronaux. Donc pour ce faire, j'ai déjà préparé les cartes. Je vais les découvrir avec vous. Il n'y a pas toujours le même nombre de cartes en fonction de la pierre que vous allez choisir. J'ai vraiment laissé les cartes se manifester et tomber finalement par rapport aux différents groupes d'énergie. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec le tirage de la phosphosidérite. S'il vous faut plus de temps pour choisir, évidemment, n'hésitez pas à faire pause et à revenir ensuite. Alors, hop. Pour vous qui avez choisi la phosphosidérite, donc les messages. Hop, on va les retourner comme ça. Hop. Voilà, en fait, on va les retourner une à une. Nous avons d'abord, j'ai pris quelques cartes de l'oracle des rêves de la déesse. Donc nous avons lucidité, la numéro 17, soyez ouverts à l'enchantement. Lucidité spirituelle, décidément, 32, ce qui est sacré. Et tradition lunaire, 23, flux et reflux. On a quand même, alors c'est fort, ici nous avons 32 et 23 qui sont des numéros miroirs et qui sont tous les deux dans l'énergie du 5. Donc le 5 c'est une énergie de changement qui nous accompagne justement sur ce portail. Ici, il est vraiment question de voir les choses clairement. On nous parle de lucidité et de lucidité spirituelle. Donc ici, on vous dit que vous avez la capacité de voir les choses clairement, avec lucidité, d'avoir une vision sur les situations qui est juste, qu'il s'agisse des situations matérielles ou qu'il s'agisse de situations subtiles. On vous demande également d'observer plus attentivement ce qui vous entoure. On vous demande de vous rapprocher de ce qui est important pour vous. Et de pouvoir peut-être, ça rejoint un petit peu les énergies de la semaine qu'on avait dans le tirage précédent, accorder davantage de place à votre enfant intérieur pour pouvoir vous guider dans vos actions, dans vos décisions. Avec la tradition lunaire ici, le flux et le reflux, on est en train aussi de nous parler d'une certaine fidélité à vous-même, à votre guidance intérieure. On vous dit également que tout ce que vous percevez comme mouvement, comme émotion, comme... comment je peux dire ça ?
tous ces mouvements, qu'ils soient énergétiques ou physiques dans votre vie et qui peuvent vous paraître déstabilisants, j'ai vraiment cette image de vague avec beaucoup de hauts et de bas. On vous dit c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est les cycles qui sont ainsi. Ce que vous traversez, même si c'est déstabilisant, même si vous avez du mal à trouver des repères en ce moment, c'est normal. On est dans cette période de transition où justement on vous demande de ne pas vous accrocher à d'anciens repères pour pouvoir construire un petit peu ce nouveau monde qui vous correspond davantage. Ici on a beaucoup les énergies également donc en lien avec le monde des oiseaux et le lièvre. Peut-être que pour certains vous avez une affinité avec ces esprits alliés, avec le cerf. On vous conseille aussi de passer, peut-être de passer beaucoup de temps dans la nature s'il y a des situations qui sont confusionnantes pour vous, où vous avez du mal à démêler les choses. On vous dit que la nature peut le contact avec la nature peut vous aider, ainsi que peut-être écouter les conseils d'une personne, de femmes d'expérience qui sont autour de vous. Ça peut être des femmes de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des thérapeutes, des professionnels. Et ici, on nous parle également de la notion de sororité. On vous parle également d'un apaisement. On vous dit que peut-être vous avez découvert des choses qui ne vous font pas plaisir, qui sont des vérités qui sont difficiles à accepter, à voir. C'est pour ça que vous avez mis du temps à les voir peut-être. Mais on vous dit que maintenant que vous avez les bonnes informations, que vous savez de quoi il en retourne, vous allez pouvoir vous apaiser, vous reposer, vous allez pouvoir guérir vos blessures et vous allez pouvoir vous reposer sur vos deux oreilles. Vous allez grâce à ce courage que vous avez eu d'entreprendre cette démarche de voir les choses, de retirer les masques, de retirer ces voiles de l'illusion, on vous dit que vous allez vers une période enfin d'apaisement. J'ai l'impression que pour certains vous avez longtemps un petit peu navigué en eau trouble, à l'aveugle, et là vous voyez terre. Enfin vous voyez le rivage arriver. Bravo. L'oracle des rebelles sacrés nous parle ici de se libérer des blessures et de laisser l'amour vivre. Pour certains, il y a peut-être encore cette retenue dans vos relations, notamment dans votre contact à l'autre, où vous vous protégez, vous gardez encore les choses pour vous parce que vous avez vécu des blessures et on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes capable, vous avez la force, vous avez suffisamment avancé dans votre chemin de guérison pour pouvoir terminer de libérer ces blessures et vous autoriser à ouvrir votre chakra du cœur. Certes, vous avez peut-être pris connaissance de trahison. Peut-être qu'il y a des choses, des désillusions que vous avez vécues, mais on vous dit que vous pouvez garder le cœur ouvert, vous pouvez maintenant avancer avec ce cœur ouvert pour soigner vos blessures. Ici, avec le numéro 25, on est dans l'énergie du 7, on vous dit que vous êtes soutenu par vos guides, vous êtes guidé pour cela et ça va bien se passer. Ici, on a cette notion également peut-être de... Ça me parle de la blessure d'abandon notamment. J'ai un message très précis pour des personnes qui se posent des questions par rapport à leur situation sentimentale. On vous parle de deux choses. On vous parle de cette blessure d'abandon que vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous aujourd'hui. On vous invite à lâcher ce que vous retenez contre votre cœur. Ce n'est pas parce que vous relâchez cette étreinte, c'est pas parce que vous permettez à ce poisson de nager dans l'eau qu'il va vous échapper. Bien au contraire, c'est en lui rendant sa liberté que vous allez pouvoir découvrir l'étendue du lien qui vous unit avec, donc ici l'image de ce poisson, et pour vous plus spécifiquement avec là où les personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau familial. Alors avec le tarot in Wonderland, on nous parle d'un cavalier d'épée et des amoureux. Ok. Ici, j'ai la sensation que vous allez devoir prendre des décisions rapides dans une situation. Les décisions tranchées, on vous demande de savoir ce que vous voulez, mais je pense qu'avec cette lucidité que vous avez acquis, désormais vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. Et on vous encourage à prendre vraiment cette décision. Vous avez pesé le pour et le contre, maintenant vous avez les éléments, vous êtes en capacité. Ici, il est peut-être question pour certains de couper un lien avec une personne,
Alors ça peut être couper le lien, la toxicité du lien, c'est pas forcément couper les ponts avec cette personne. J'ai la sensation pour certains ici, il est question de poser des limites par rapport à des personnes qui ont peut-être pris de votre pouvoir ou qui ont abusé de votre gentillesse. Aujourd'hui, on vous demande de sortir de ce schéma de l'altruiste pour arriver à quelque chose de plus équilibré dans vos relations, dans les situations que vous vivez, et ça passe par poser vos limites, vous affirmer, dire ce dont vous avez besoin, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Alors, nous avons le petit oracle des contes merveilleux qui nous dit, avec le petit poussé, aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Ici, on vous dit que vous avez tous les éléments, vous êtes comme le magicien, vous avez tous les éléments pour parvenir à vos objectifs, pour parvenir à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Tout est déjà là, tout est déjà en place, il vous suffit simplement de suivre votre guidance intérieure. Nous avons également les 101 dalmatiens qui nous dit « Tu es privilégié. Tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. » Ici, on nous parle de relations avec des personnes loyales et fidèles. Des personnes, je ressens comme une communauté, comme cette notion vraiment justement de fraternité, de sororité que vous avez peut-être enfin découvert. Et on vous dit que ces personnes sont là pour vous. Si vous doutez, si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de personnes pour vous appuyer, vous avez cette communauté qui est là autour de vous, à laquelle vous pouvez désormais faire confiance. On vous demande ici, malgré ces désillusions, de cesser d'être dans la méfiance, puisque vous êtes capable de voir maintenant et de percevoir lorsque quelqu'un, là, en face de vous, vous porte de bonnes ou de mauvaises intentions. Enfin, en animal, du petit oracle des animaux de pouvoir, nous avons le castor qui vous dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. » Ici, encore une fois, on vous dit « Vous avez toutes les capacités, toutes les ressources, allez-y. » On vous dit que ce que vous êtes en train de construire, c'est du solide, c'est pour du long terme. Et donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'esprit du castor qui vous soutient pour faire les choses étape par étape, en mettant tous les éléments qu'il faut dans le bon ordre pour que ce soit du solide et pour vous assurer d'être sur des bases vraiment stables et concrètes pour la suite. Ok, très bien. Alors voilà pour les messages pour ce groupe, vous qui avez choisi la phosphosydérite. Nous allons poursuivre avec le groupe qui a choisi l'améthyste, le galet d'améthyste ici. Alors, pour vous. Oh là là, les cartes, elles sont très pressées de parler. Nous avons déjà l'inspiration et la force. L'inspiration numéro 18, énergie du 9, qui nous dit « Commencez maintenant ». Et la force, qui vous demande d'apprivoiser votre force. Ok. Ici, je ressens des personnes qui ont énormément d'énergie, énormément d'enthousiasme dans ce qu'ils veulent entreprendre. Vous savez où vous voulez aller et ça vous procure une joie qui est immense. Et peut-être que vous êtes tenté de brûler les étapes parce que là, vous êtes remonté à bloc, vous êtes vraiment à fond là, prêt à tout, à lever tous les obstacles qui pourraient se lever sur votre route. Et ici, on vous dit que c'est super, vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de ce dont vous êtes capable, vous avez cet enthousiasme, cette envie de matérialiser, et ça c'est formidable. Par contre, on vous invite à faire les choses justement un petit peu comme l'énergie du castor juste avant, étape par étape, ne pas brûler les étapes. Votre énergie, votre ambition, c'est formidable. Par contre, faites attention de respecter votre rythme et de respecter le rythme des événements autour de vous. Pour certains, je peux ressentir une certaine forme d'impatience. Vous avez vraiment très envie d'y aller et peut-être la sensation que les événements autour de vous ne vont pas suffisamment vite à votre goût. Sachez que vos intentions, effectivement, et votre pouvoir créateur sont en déploiement. Vous avez vraiment été entendu au niveau de vos demandes. Par contre, il faut un temps pour que vos demandes puissent se matérialiser. Et d'ici là, on vous demande d'apprendre à vous canaliser à ce niveau-là. En tout cas, ce sont de très belles énergies, très enthousiasmantes.
Ici, on vous demande que ressentez-vous. Vous voyez, on a un petit peu, je pèse le pour et le contre avec cette orange et cette pomme. Moi ici, ce que je ressens pour vous, et encore cette énergie du 9, hein, on avait le 33 juste avant. Ce que je ressens ici, c'est que on vous invite vraiment à prendre ce temps de vous poser la question de cet équilibre. Vous êtes rempli d'énergie, rempli de projets, c'est super, mais attention à ne pas brûler les étapes et à ne pas brûler vos ressources, entre guillemets. On vous demande finalement de trouver le juste milieu pour pouvoir ne pas vous épuiser et vous sentir bien et faire finalement ce qui est vraiment aligné et juste avec vous-même et pour le collectif, puisque je ressens ici, pour vous qui avez choisi l'améthyste, une envie vraiment d'œuvrer pour le collectif, peut-être une envie d'ailleurs d'œuvrer plus particulièrement pour la planète, pour Gaïa, avec un sens assez aiguisé de l'écologie. Peut-être que vous êtes force de conviction pour convaincre les autres, avec un attachement tout particulier, voilà, vraiment à tout ce qui va être préservation de la planète et changement des paradigmes par rapport à ça. Et là, on vous demande d'être dans la justesse. Justesse envers vous-même et également justesse envers les autres. Peut-être aussi en termes de communication. Certaines énergies qui peuvent vous habiter, qui sont peut-être un peu vindicatives, on vous demande de les apaiser. Vous êtes en avance sur votre temps, dans votre vision des choses. Vous avez envie d'emmener les autres avec vous. Et ici, on vous dit, c'est super. Par contre, pour ce faire, vous avez besoin de parler leur langage et pour pouvoir les prendre par la main et leur donner l'envie de vous suivre. Donc allez aussi à leur rythme qui est peut-être un petit peu plus lent que le vôtre. Alors ici nous avons la reine d'épée et le 4 de pentacle. Ok, très bien. Donc on a vraiment justement ce côté très tranchant peut-être qui vous anime par moments. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous avez envie d'aller et parfois ce côté ça va pas forcément assez vite pour moi et j'ai envie de trancher dans le vif et d'avancer. Donc par rapport à ça, on vous conseille vraiment de vous modérer, de ralentir. Ici on vous répète un petit peu le message d'avant en vous disant il y a vraiment ce côté attention d'économiser votre énergie, attention de ne pas vous disperser, attention de ne pas faire la Don Quichotte ou le Don Quichotte et de ne pas vous battre contre des moulins. Faites attention aux combats qui valent la peine d'être menés. Non pas que ce combat que vous avez, cet idéal, ne vaut pas la peine d'être mené, bien sûr que si. Néanmoins, peut-être que vous vous épuisez à convaincre des personnes qui ne sont pas ou à vouloir emmener des personnes avec vous qui ne sont pas encore prêtes. Et là, on vous demande par rapport à ces personnes de patienter et de vous réorienter vers peut-être un public qui est davantage prêt à vous suivre aujourd'hui. Alors ici nous avons le prince et la grenouille. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Donc un très joli message qu'on vous donne ici pour vous rappeler que vous avez fait un très grand chemin, un très grand travail jusqu'à maintenant sur vous. Vous avez énormément évolué et qu'il est important de savoir aussi vous féliciter par rapport à ça et de prendre conscience de l'évolution que vous avez réalisée. Et ici on a le petit prince. Ah c'est drôle, on a le prince et la grenouille et le petit prince. On est vraiment sur ces énergies de royauté, avec la reine d'épée juste avant. On sent vraiment que vous avez bien travaillé au niveau de votre estime de vous-même et que vous avez pris conscience de votre valeur, c'est super. Ici on vous dit apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. C'est un petit peu ce message qu'on vous donnait juste avant. Modérer ces énergies un petit peu tranchantes. Peut-être que parfois vous êtes aussi tenté encore d'être dans le jugement. Ici on vous demande d'accepter chacun tel qu'il est à son propre rythme d'évolution, y compris si vous avez la sensation que cette ou ces personnes peuvent mieux faire. Chacun son rythme et on vous dit que ce n'est pas en brusquant ces personnes que vous allez pouvoir les entraîner avec vous. Ici, on vous invite au contraire à leur donner de l'amour, de la compassion, et c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer des situations et leur donner envie de vous suivre. J'ai vraiment des personnes qui sont dans des énergies de leadership très affirmées ici.
Alors, nous avons au niveau des animaux le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Peut-être qu'ici, dans une situation, on vous demande de ne pas prendre parti, on vous demande de regarder ce qui se passe, de continuer à observer, mais en tout cas, vous n'êtes pas l'acteur aujourd'hui de cette situation, et peut-être qu'il y a, je ne sais pas, un conflit possiblement autour de vous, où vous avez envie d'interférer parce que vous ressentez peut-être une certaine injustice par rapport à ce qui est en train de se passer, peut-être l'envie de défendre quelqu'un qui est dans une situation où vous avez la sensation qu'il y a comme les plus forts qui oppriment les plus faibles, quelque chose comme ça, dans le registre de l'injustice. Et on vous demande ici de ne pas intervenir. On vous demande de ne pas intervenir parce que intervenir, c'est empêcher cette personne qui a besoin de s'affirmer, c'est lui prendre son pouvoir, c'est prendre un peu une posture de sauveur et l'empêcher de le faire. De manière générale, ici, on vous met en garde contre cette posture de sauveur et on vous demande vraiment de travailler uniquement avec les personnes qui viennent vers vous pour avancer. En deuxième conseil d'animal, on a le conseil de la vache qui vous dit « J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. » Ok. Donc là, on vous demande tout simplement d'avoir confiance dans les événements. Justement, on fait encore à nouveau le lien avec cette impatience que je ressens pour certains d'entre vous, où on vous dit chaque chose va arriver en son juste temps, la vie est généreuse et va vous apporter, excusez-moi, tous les éléments dont vous avez nécessaire au bon moment. Et on vous dit vous allez continuer à évoluer. Si certains d'entre vous ont cette sensation de stagnation qui est peut-être d'ailleurs liée au relationnel avec les autres, on vous dit vous en faites pas, ça va aller, vous allez continuer à évoluer, vous n'êtes pas bloqué en réalité. Juste dans une phase où on vous demande de ralentir. Voilà, super. Les messages pour le groupe, vous qui avez choisi l'améthyste. Et enfin, nous allons terminer avec ceux d'entre vous qui ont choisi les messages portés par l'angélite. Alors, nous avons ici le bonheur, 14, joie de vivre, et la danse, numéro 9, laissez votre corps bouger. Sur ces deux illustrations, on a deux femmes qui sont en train de danser, qui sont dans une certaine forme de lâcher prise, d'insouciance. Et c'est à ça qu'on vous invite aujourd'hui. On vous invite à célébrer. On vous invite à célébrer ce que vous vivez, ce que vous avez autour de vous, une abondance dans laquelle vous êtes, que vous percevez d'ailleurs. Oui, cette abondance, vous êtes lucide dessus, vous la voyez, vous comprenez la chance que vous avez et vous voyez le parcours que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et on vous demande de vous autoriser à vraiment célébrer cela, à célébrer qui vous êtes, ce que vous faites pour vous, pour les autres, et le parcours que vous avez réalisé, le magnifique parcours. Ici, j'ai la sensation que vous êtes arrivé à un stade d'ailleurs où cette joie, cet amour que vous ressentez, cette plénitude qui vous accompagne, vous la diffusez autour de vous et vous êtes en capacité d'en faire profiter les autres. Vous êtes un petit peu un exemple juste par votre façon d'être au naturel et vous inspirez les autres dans ce bonheur, dans cette joie de vivre et dans cette danse de la vie. Donc ça c'est super, c'est merveilleux. Très bien. Et vous voyez les choses avec justesse. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Tu vois des énergies vraiment très bienveillantes, très maternelles, très dans je prends soin de l'autre aussi, mais je prends aussi soin de moi. Là on a des personnes, vous vous êtes équilibré entre l'amour de vous qui est inconditionnel et l'amour que vous êtes capable d'offrir à l'autre, tout en sachant vous préserver si c'est nécessaire. Parfait. Là on vous dit, avec la carte numéro 16, ce que vous voulez vous veut. On vous dit que vous êtes en train d'attirer à vous, par les énergies que vous dégagez, par justement toute cette abondance et ce bien-être et ce bonheur intérieur que vous rayonnez. Grâce à ça, vous êtes en train d'attirer à vous ce dont vous avez besoin, mais surtout ce dont vous avez toujours rêvé, vos missions d'âme et vos missions de vie également, vos partenaires qui vont vous accompagner, que ce soit, quel que soit le schéma relationnel,
dans votre vie pour du long terme. Là, vous avez vraiment tout qui est en train de s'ouvrir à vous et ça, c'est vraiment merveilleux. J'ai pas grand chose de plus à dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes, elles sont magnifiques. Alors ici, nous avons un 10 d'épée, un roi de bâton, un 7 de coupe, l'étoile, et je vais mettre là, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez les cartes parce que je suis pas sûre que vous les voyez sinon, voilà. Et un as de bâton, ok super. Ici on nous dit que vous avez clôturé un cycle particulièrement difficile, particulièrement douloureux, avec de nombreuses et profondes blessures. Ça c'est bon, vous avez clôturé ce cycle, vous êtes arrivé à la fin. Et aujourd'hui, vous avez vraiment repris votre pouvoir. Alors j'aime beaucoup cette représentation du roi de bâton parce qu'on voit qu'il y a une certaine gaieté, une certaine insouciance. Je reprends mon pouvoir mais en légèreté, je ne me prends pas non plus au sérieux et je vais vers ce qui me fait plaisir. Et ici on voit que vous avez plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix et ce sont des vœux exaucés, ce sont des choses que vous avez toujours voulu, que vous avez toujours espéré, qui se présentent à vous. Et là, vous allez vraiment pouvoir vraiment choisir en fait quel chemin vous avez envie d'emprunter, quels sont les partenaires que vous avez envie de voir entrer dans votre vie. Et on nous parle donc d'un nouveau départ avec énormément d'énergie, de passion, quelque chose qui vraiment vous porte dans votre vie. Vous entrez dans un cycle vraiment merveilleux où vous allez pouvoir créer beaucoup de choses dans votre vie qui sont en accord avec vous-même. Bravo, bravo pour ce travail parce que c'est vraiment un bel accomplissement vers lequel vous êtes en train de vous diriger. Nous avons ici le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent ou différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Là, on vous dit que vous avez compris votre valeur et que vous avez enfin trouvé votre place. Et souvent, cette place, quand on se sent justement en affinité avec ce vilain petit canard, j'ai envie de vous dire, cette place, ne la cherchez pas. Elle n'existe pas, c'est à vous de la créer. Et c'est en créant cette place que vous allez pouvoir justement créer toute cette abondance dans votre vie. Et nous avons le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux, heureuse. Là encore une fois, on fait référence à votre pouvoir d'attraction. Alors ici, on vous dit que vous attirez beaucoup de choses merveilleuses à vous. Et on met en avant voilà, ce côté créateur qui est très fort, très puissant chez vous. Ce côté même magnétique qui fait qu'on a envie d'aller vers vous, on a envie de vous suivre dans vos projets. Et enfin, au niveau de l'animal, nous avons le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. C'est ce que vous avez compris. Vous avez compris que votre équilibre était votre priorité. Ça vous permet de conserver votre stabilité quelle que soit la situation. Et ça vous permet d'aller vers cet avenir radieux qui vous attend. Bravo en tout cas à vous. Voilà pour les conseils pour les énergies qui nous accompagnent avec ce portail du 5 mai 2021. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments pour vous permettre de traverser ce portail, des éléments de compréhension avec ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous souhaite en tout cas un très beau passage de ce portail du 5 mai. Et je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Belle journée, au revoir!